Place maintenant à l'actualité internationale avec Kamel Cherif. Bonjour. Bonjour Jed. Bonjour. Alors, au menu aujourd'hui, la situation à Gaza, bien évidemment. La France Eh qui oui. ouvre la porte à la reconnaissance de l'État palestinien en juin prochain, Monsieur Kamel Cherif. Puis, il y a un retour sur le bras de fer autour donc des taxes douanières entre les États-Unis et la Chine. Et enfin, le lancement aujourd'hui des négociations entre les Américains et les Iraniens. Et c'est tout de suite dans Point Chaud. Point chaud avec Kamel Cherif. Le monde vit actuellement dans une période de grande incertitude. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas, car les enjeux changent régulièrement. Aucun conflit n'est en voie de règlement. Aucune guerre ne va connaître le clap de fin, y compris la guerre commerciale que Trump a lancée. Alors on est en droit de se demander si on va connaître un jour l'apaisement. À Gaza, on tire et on tue encore et encore, sans qu'il y ait une seule voix qui appelle au retour au cessez-le-feu. Vous vous rendez compte que depuis le 8 mars, aucune aide humanitaire n'est entrée à Gaza. C'est cela l'humanité? C'est à Gaza où gît le droit international, violé en toute impunité par Israël et son Premier ministre qui voyage sans aucun risque d'être arrêté conformément à l'arrêt de la Cour pénale internationale. Bien au contraire, certains pays lui accordent le droit de traverser leur espace aérien. Et voilà que Macron endosse l'habit de pacificateur et annonce que la France va reconnaître enfin un État palestinien, devenant ainsi le premier grand pays du G7 à franchir le cap, infranchissable. Ce sera, ou plutôt ce serait, au mois de juin, à l'occasion d'une conférence à l'ONU co-présidée avec l'Arabie saoudite. Et d'ici là, Israël a la latitude et le feu vert de poursuivre ses frappes meurtrières. Cette position inattendue de Macron prend à contre-pied la position israélienne, qui ne veut pas entendre parler d'État palestinien ou de solution à deux États. En Israël, c'est la consternation, pour ne pas dire la colère, et ne prend pas de gants pour juger cette déclaration de Macron irresponsable, alors que le Hamas et l'autorité palestinienne s'en réjouissent. Certains journaux et hommes politiques français pensent que tout cela est une épée dans l'eau ou un simple effet d'annonce. Pire, une vraie fausse annonce. Par contre, et ce n'est nullement une vraie fausse annonce, Trump a annoncé devant Netanyahou, qui est resté quoi, que les États-Unis et l'Iran vont reprendre demain, samedi, le dialogue à Oman. Une première depuis 1985. 45 ans de brouille. C'est l'effet Trump qui aime lancer des bombes. La dernière bombe est également nocive. Elle concerne les droits de douane imposés au monde entier. Comme il aime jouer aux grands décideurs, il a accepté d'appuyer sur le bouton pause de 90 jours pour tous les pays, sauf pour la Chine, qu'il menace d'assommer avec des droits exorbitants allant jusqu'à 145%. Seulement la Chine ne se laisse pas faire et compte résister jusqu'au bout. D'ailleurs, la Chine va porter ses droits de douane à 125% sur les biens américains. Le président chinois appelle même l'Union européenne à se joindre à Pékin pour résister ensemble à la coercition. C'est l'escalade. Alors, qui va craquer le premier? On va assister à un affrontement de titans et à se demander si on est bien parti pour un engrenage vers le pire. Si Trump, bien sûr, compte croiser le fer avec la Chine. Comment comprendre cette psychologie de Trump? Tout simplement, il veut être le maître à bord, avoir les mains libres et veut que son pays reste non seulement la première puissance mondiale, mais surtout la première superpuissance mondiale. Après ce récap, on voit que l'horizon s'assombrit de jour en jour. Peut-on encore dire que demain est un autre jour? Par contre, on peut dire que le nouveau monde s'installe. C'était la rubrique Point Chaud. À très bientôt, Kamel Cherif. Merci. Point chaud avec Kamel Cherif.
Et on arrive déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi. Merci à toute l'équipe, Raïsal Bouzrib à la réalisation technique et Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Je vous laisse en compagnie de Amin Azouz et Slim Achour dans le tour de midi, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de la rédaction. Passez une excellente journée et à très bientôt sur RTCI.